Que le Seigneur vous bénisse, chers amis, chers frères, chers parents dans le Seigneur. C'est une joie pour nous de nous retrouver en cette heure pour réfléchir, méditer sur la pensée, la parole de Dieu, l'objectif et surtout la moisson qui nous est réservée. Cette moisson qui fait de nous d'ailleurs ouvriers de la 11e heure, cette moisson qui est tellement abondante que le Seigneur demande à ce que le Père de la moisson puisse donc envoyer d'autres ouvriers. Je suis très heureux et très content de savoir que tu fasses partie de cette moisson et que tu fasses partie donc de ces ouvriers. Que le Seigneur puisse t'inspirer, te convaincre et te toucher, afin que partout où tu seras, donc parmi les frères, parmi les sœurs, que tu puisses annoncer la bonne nouvelle, que tu puisses présenter le Christ à quelqu'un à côté de toi, autour de toi, même peut-être loin de toi, par les réseaux sociaux et par tout moyen que tu puisses donc avoir. Il est important de pouvoir donc procéder aux grands moyens d'évangélisation, donc gagner les âmes à tous les prix, en usant donc des moyens disponibles, des moyens même indisponibles, donc invoquer le ciel, pour que le ciel puisse agir en notre faveur. Ma préoccupation et ma réflexion, ce qui nous amène donc à parler de ce dont nous sommes en train de parler ce soir, c'est que l'amour maintient toujours la base et le fondement de la vie éternelle. Donc la mission de l'amour, c'est de maintenir donc la base et de maintenir le fondement de la vie éternelle. Donc si l'amour est installé et que l'amour est perçu, que l'amour est connu, si l'amour est compris, alors il nous sera très facile de savoir que nous devons être sur un chemin particulier. Il n'y a qu'un seul chemin et le chemin c'est Jésus-Christ. Et ce chemin est toujours un chemin de vérité. Parce que l'amour soutient la vérité. Et l'amour soutient la vérité parce que c'est l'amour qui fait vivre. Cette pensée est d'ailleurs bien exposée par Jean, qui dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, donc la vérité, le chemin. Mais quiconque croit en lui, donc croit en cette vérité, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Belle pensée et bien expliquée. Je veux que nous interrogions sur la maison à venir, la gloire de la maison à venir. Donc la gloire de la maison que nous sommes tous en train de rechercher. Nous ne devons pas servir Dieu en dehors de la volonté de Dieu. Sinon, ça ne serait plus le service de Dieu. Donc, tout service en dehors de la volonté de celui que nous servons n'est plus un service de cette personne, mais c'est une activité, un projet, un rêve personnel. Donc, la volonté de Dieu doit être au centre de tout ce que nous sommes en train de faire. Et la volonté de Dieu doit contrôler tout ce que nous faisons. Donc si nous avons compris la volonté de Dieu, nous allons nous rendre compte que la longue vie ne sera pas difficile et la bénédiction en elle-même ne sera pas un problème. Parce que tous ceux qui font ce que Dieu veut, Dieu leur accorde la vie éternelle. Donc en prémisse, une longue vie sur la terre. Vous allez comprendre que dans la Bible, tous ceux qui servaient Dieu, on dit qu'ils ont été rassasiés de jours. Regardez même Adam, qui a croqué, donc qui a mangé le fruit avec sa femme, ont vécu très longtemps. Les deux ont vécu très longtemps. Regardez les Noé et tout ce que nous avons donc vu. Le père d'Abraham, quel âge il avait?
quand il se déplaçait encore avec Abraham, donc Terah. La Bible parle de lorsque Isaac devait bénir ses fils, Ésaü et Jacob, il était tellement vieux que ses yeux ne voyaient plus. Donc imaginez un peu comment est-ce que Isaac est mort. Il a été rassasié de jour et béni. Joseph va aussi vivre cette longue vie que son père Jacob, qui a eu le temps de faire les 12 enfants, de s'établir, d'aller en Égypte, d'y vivre. Et pourquoi et comment se fait-il que tous ceux aujourd'hui qui aspirent ou qui entrent dans le service de Dieu quittent cette terre de façon précoce, de façon tragique, sur des morts prématurées et des morts inexplicables? La raison, elle est simple et elle est claire. Ce sont les motivations et ce sont les objectifs qui rendent une œuvre passionnante ou une œuvre vivante. Par exemple, celui qui vient servir Dieu dans le but de bâtir un grand temple, si après avoir essayé par tous les moyens, il ne voit pas le grand temple sortir, il va se décourager. Et quand il y a découragement, il y a ce qu'on appelle laxisme, oisiveté, paresse, inactivité, sommeil, donc mort. Quelqu'un qui se dit je viens servir Dieu pour être très riche, être milliardaire, s'il essaie par tous les moyens, escroquerie, arnaque, mensonge, montage de miracles, arrangement de témoignages et tout ce qu'on peut voir, s'il fait cela, qu'il voit qu'il n'arrive pas à atteindre ses objectifs, mais à un certain moment, le découragement va s'emparer de lui. Et si nous perdons de vue ce que Dieu nous a légué qui est essentiel, le découragement, la démission, les détournements et le découragement va s'installer. C'est comme quelqu'un qui dit je veux servir Dieu dans le but de voyager pour aller dans un pays. Et il commence à donc faire une demande de visa, 1 année, 2 ans, 5 ans, 10 ans. On ne lui accorde pas ce visa. Il finira donc par se résoudre que Dieu n'existe pas, ou bien que Dieu ne veut rien faire pour lui. À quoi bon perdre son temps, sa jeunesse et son énergie pour le Seigneur? Mais la gloire de la maison à venir est supposée être plus grande que la gloire de la première maison. Pourquoi? Parce que la première maison avait une mission et la première maison avait un but. Que Dieu bénisse Elie Somnaré, Ali Kamara, que Dieu vous bénisse. Vous voyez que tous ceux qui se donnent et qui disposent leur vie pour gagner des âmes, je parle de gagner des âmes au sens vrai de gagner des âmes. Je ne parle pas d'aller provoquer une activité de 2, 3 jours, une semaine, juste pour remplir un temple, une maison ou un lieu et après s'asseoir. Je parle de ceux qui ont investi leur vie, ont investi leurs moyens, investi leur jeunesse, investi leur recherche, investi leurs ressources pour les gains des âmes, ont vécu longtemps et sinon vivent très longtemps. Regardez l'âge des T.L. Osborne, regardez l'âge de Billy Graham, regardez l'âge de Luis Palau, regardez l'âge de Maurice Cerullo, regardez l'âge de Jerry Savary, regardez l'âge de Eugène Meyer, regardez l'âge de ces hommes, de ces revivalistes, les Oral Roberts, regardez l'âge de tous ces hommes, Kenneth Hagin, regardez l'âge de tous ces revivalistes, je dis bien ces revivalistes, ces gagneurs d'âme, ces hommes qui ont décidé de prendre tout ce qu'ils avaient comme moyen et de venir gagner des âmes. Ils ne se sont jamais présentés sur un podium dans le but de recueillir une quelconque somme. Non, ils ne sont pas venus sur un podium dans le but de séduire, distraire et perdre quelqu'un dans le but d'avoir un butin ou un moyen. Non, ils ont été toujours présents pour prêcher le Christ
le Christ crucifié, le Christ ressuscité, le Christ assis à la droite du Père, préparant bien sûr nos maisons dans les lieux célestes. Donc leur message était clair, leur service était défini. Dès lors, ils deviennent des ouvriers, des ambassadeurs, des acteurs du royaume céleste. Leur quotidien est géré par le royaume céleste. Donc le royaume pourvoit, le royaume les protège et le royaume leur donne la production parce qu'ils œuvrent pour le royaume. Lorsque le Seigneur lance la grande mission au ciel, qui deviendra la commission, il posera la question dans Ésaïe, qui enverrai-je? Qui ira, pas pour lui, mais qui ira pour nous? Donc qui ira pour la cause du ciel, qui ira pour la cause commune, qui ira donc pour gagner les âmes. Et le Seigneur dit, me voici, je viens pour faire ta volonté. Donc quand le Seigneur vient sur la terre, il vient exactement dans le but de faire la volonté de Dieu. Vous allez remarquer qu'étant sur la terre, ce qui l'a préoccupé, ce qui l'a motivé, ce qui l'a conduit, c'était la prédication du royaume des cieux, en pardonnant les péchés par-ci, par-là, apportant la guérison, la restauration, la liberté, pour que ces personnes-là puissent jouir de la gloire de cette maison à venir. Il va encore aller plus loin pour dire que la joie est grande dans le ciel, donc le ciel se réjouit, le ciel entre en célébration, le ciel est plein de réjouissance, le ciel est en ébullition lorsqu'une âme se répand, lorsqu'une âme revient à Dieu. Si cela est compris, tous ceux qui entreprennent un travail puissent-ils être organisés, désorganisés, ordonnés comme désordonnés, qu'ils soient célèbres ou pas, quel que soit le titre qui accompagne ce travail, tant que ce travail n'a pas pour mission principale, donc fondamentale de gagner des âmes, cette mission n'est pas reconnue dans l'ordre de mission du ciel, mais elle est tout simplement une idée, un rêve, une pensée et une imagination humaine. Et aussi longtemps qu'elle est liée à l'homme, elle ne peut pas aller loin parce que l'homme n'a pas de force, l'homme n'a pas de soutien sans alliance. On ne peut pas s'allier à Dieu et refuser de faire la volonté de Dieu. Quand on s'allie, ça veut dire que quoi? Il y a une vision qui nous interpelle, une vision qui nous aspire, une vision qui donc nous communique cette joie. À cause de cela, nous nous rendons compte que les hommes tournent sur la terre, ils essaient de faire ce qu'ils veulent, chacun entre cela, l'autre entre de l'autre côté, mais à la fin, on a comme l'impression qu'il y a un résultat que les hommes cherchaient, ou il y a un résultat personnel que les hommes cherchent et qu'ils ne retrouvent pas. Et comme ils ne retrouvent pas ce résultat-là, il leur est difficile de pouvoir se prononcer sur l'œuvre de Dieu. Le thème du message que je vous soumets, c'est reconnaître la moisson. Reconnaître la moisson. Reconnaître la mission. Reconnaître l'œuvre. Reconnaître le travail. Reconnaître la mobilisation. Reconnaître ce pourquoi le Seigneur est venu sur terre. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre? Qu'est-ce qu'il a amené sur la terre? Il est important pour nous de comprendre cela. Parce que si nous sommes sur la terre, nous sommes sur la terre soit pour s'aimer ou bien pour moissonner. Gloire soit rendue à Dieu parce que nous ne sommes pas la première génération, nous ne sommes ni la deuxième génération, mais nous sommes dans les derniers temps. Donc avant notre temps, dans les premiers temps, il y a eu des personnes qui sont venues sur cette terre et elles ont accompli une certaine mission. Et de toutes ces personnes, la mission la plus complexe, la plus révélée, la plus connue est celle de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui annonce maintenant officiellement, publiquement sur la croix que tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Ce qui est accompli, voici. Les âmes étaient égarées et les âmes étaient perdues. Pourquoi? Parce que les âmes s'étaient éloignées donc de notre Père céleste par leur agissement et par manque de compréhension et d'obéissance de la volonté de Dieu. Je viens maintenant pour restaurer cela, mais donner le modèle, donner le ton nouveau, le meilleur ton du service de Dieu. Donc en venant sur la croix, en mourant,
Je leur montre au fait le sacrifice, ce qu'ils doivent faire s'ils doivent bien sûr hériter du royaume des cieux. Ils doivent crucifier leur chair, mettre leur chair en brigade de telle sorte qu'ils puissent être efficaces dans l'œuvre de l'esprit. Et s'ils arrivent à faire ce travail, le chemin est clair, c'est pas pour rester sur la terre, mais c'est pour monter. C'est une question d'élévation. Donc de la même façon que je suis monté, eux aussi monteront pour que nous régnions ensemble. Et il monte, il ne va pas dans un désordre, mais il monte dans un lieu bien précis pour s'asseoir à la droite du Père. Donc qu'est-ce qu'il attend de nous? Que nous fassions le même travail qu'il a fait et qu'à la fin, nous puissions monter et nous asseoir donc avec lui à la droite du Père. Cependant, quelle est la mission, quel est le travail qu'il nous confie? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il va nous dire, avec cette bonne nouvelle, cette parole qui était d'abord théorique et qui était éloignée de nous, qui était invisible, maintenant cette parole a été faite chair. Elle a été faite chair et elle a habité parmi nous. Donc elle a habité parmi nous et elle a révélé la gloire donc du Fils unique du Dieu qui est vivant dans les cieux. Dès lors que cette parole-là est venue habiter parmi nous, qu'elle est entrée dans notre cœur, nous pouvons maintenant parler d'elle avec assurance, avec garantie et sans risque de nous tromper. Parce que nous connaissons, nous savons de qui nous parlons. Non seulement il nous a affranchis, il nous a libérés de nos péchés, il nous a libérés de notre captivité, de notre prison, il nous a libérés de notre pauvreté, de notre solitude et surtout de notre mort qui était réservée. Il nous a donné la vie et pas la vie d'un jour, de 2 jours, mais la vie éternelle. En plus de tout ça, il vit dans notre cœur pour rendre témoignage continuellement de ce qu'il attend de nous. Il ne nous laissera pas seulement avec sa présence dans notre cœur, mais il nous promet la venue du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui survient sur nous, c'est pour que nous soyons ses témoins. Témoins dans le but de quoi? D'orienter, rassembler, unir les âmes, afin que les âmes ne se retrouvent pas dans la condition d'Ésaïe 53. Ésaïe 53 dit, nous étions tous errants comme des brebis et chacun suivait sa propre voie. Donc pour éviter que les gens errent, pour éviter que les gens se retrouvent ça et là, avec des doctrines, des vents, des philosophies, des courants de pensée, des résolutions, des façons de voir, il a bien voulu que nous puissions arriver à connaître la volonté de Dieu. Alors, voici la mission qu'il va nous donner et cette mission va donc nous interpeller aujourd'hui. Reconnaître la moisson. Genèse 1, 1. Vous avez ça. Romains 8, verset 18. Vous connaissez ça? Esther, permettez-moi, 2, verset 14. Je vais prendre Esther 2, verset 14 pour vous montrer quelque chose. Donc, Esther 2, verset 14. Je vais lire avec vous un passage de la Bible et je crois par la grâce de Dieu que vous comprendrez mieux là où le Seigneur veut nous envoyer. Que Dieu te bénisse, Marie-Josée. Que la paix du Seigneur repose sur toi. Continue toujours dans cette grâce du Seigneur. Donc, Esther 2, verset 14. La Bible va nous présenter un verset. Je vais prendre le verset et à partir de là, vous parler. Le soir, elle allait. Le soir, elle allait. Donc, quand c'est le soir, elle s'en va. Quand c'est le soir, elle part. Et le matin, elle s'en revenait à la seconde maison. Donc, quand on parle de la seconde maison, ça veut dire qu'il y a une première maison. Donc, les soirs, elle part vers la première maison et le matin, elle revient à la seconde maison, mais c'est la maison des femmes. Et ces femmes étaient sous la surveillance de Chaassaz,
eunuque du roi, gardien des concubines. Elle n'entrait plus auprès du roi, à moins que le roi ne trouvât plaisir en elle, et qu'elle ne fût appelée par son nom. Nous allons prier le Seigneur. Oh my God. My God. Père éternel, notre Dieu, tu es l'autorité spirituelle suprême. Viens, par ta parole, apporte-nous la révélation. Soutiens-nous. Aide-nous à propager ton message, afin que la moisson soit abondante. Maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que vous compreniez dans ce texte que le roi, ici, a deux maisons. Le roi a une première maison et le roi a une deuxième maison. Dans la première maison, c'est le soir que la femme y va. Dans la deuxième maison, c'est le matin qu'elle revient. Mais quand elle revient dans cette deuxième maison, elle se rend compte que c'est une maison des femmes. Et cette maison des femmes était surveillée par Chassaz, comme il est dit, qui est eunuque du roi, et il est le gardien des concubines. Il est le gardien des concubines. Donc quand on parle des concubines du roi, on parle des femmes qui ne sont pas officiellement mariées au roi, mais qui sont toujours sous la couverture du roi, qui appartiennent au roi, mais pas de façon officielle comme les épouses du roi. Donc quand on parle des concubines du roi ici, dans la dimension de la moisson, les épouses du roi représentent Israël. Cette tribu qui est donc la nation, la tribu de Dieu. Et quand on parle donc des concubines, on parle des femmes à l'extérieur à qui le roi a fait la cour et qui sont venues donc sous la coupole du roi. C'est ça qu'on appelle donc les nations païennes. Donc en attendant que nous soyons officiellement greffés à Israël, nous sommes donc les concubines du roi. Parce que nous sommes des nations païennes. Ce n'est pas parce que nous sommes des nations païennes que nous sommes livrés à nous-mêmes. Mais nous sommes dans la deuxième maison. La deuxième maison du roi. Et quand nous sommes dans cette deuxième maison du roi, on ne peut pas rentrer dans la présence du roi à moins que le roi ne prenne plaisir en nous. Soit le roi prend plaisir en nous, ou bien le roi nous a appelés par notre nom. Donc, la façon de faire plaisir au roi, c'est de faire de l'Éternel tes délices. Ça veut dire que quelqu'un peut ne pas être juif, quelqu'un peut ne pas être israélien. Il peut être au bout du monde. S'il prend plaisir dans les lois de Dieu, il prend plaisir dans la parole de Dieu, il cherche pleinement à faire ce que Dieu aime. Visiter le prisonnier, assister la veuve, soutenir l'orphelin, faire du bien à son prochain, ne pas penser mal et que cette personne demeure en cela, mais elle fait plaisir au roi. Et Dieu ne peut pas s'empêcher de visiter une telle personne ou d'inviter une telle personne dans sa présence. C'est le cas de Corneille, qui n'était pas juif, mais qui a été invité, sinon qui a vu la présence de Dieu chez lui.
l'autre chose, c'est que si le roi ne t'a pas appelé par ton nom, donc lorsque le roi veut voir une femme, le roi doit appeler cette femme par son nom. Si ton nom a été oublié, ça veut dire que tu ne fais pas partie de ce que Dieu a planifié. Donc tout ce que Dieu a sauvé et tous ceux qui sont sauvés par le sang de Jésus, leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Et comme leurs noms sont écrits dans le livre de vie, leurs noms ne figurent plus dans le tableau des morts. Ils sont inscrits dans le livre de vie. Donc ce livre-là, le roi peut le feuilleter quand il n'a pas sommeil. Un peu comme le livre de souvenirs dans lequel le nom de Mardochée était mentionné, ou les annales des justes. Donc quand il va aller à ce livre-là, il va voir ton nom. Quand il voit ton nom, il t'appelle. Et quand il t'appelle par ton nom, peu importe ce que les gens vont dire, une fois qu'il a mentionné ton nom, directement tu entres dans sa présence. Là, il n'y a plus de protocole, il n'y a plus rien à faire parce qu'il te connaît par ton nom. Il dit à Jérémie, depuis le ventre de ta mère, mon Dieu, je te connaissais. Je te connaissais par ton nom et je connaissais ta fonction. Je t'avais déjà établi prophète pour des nations. Cette portion est très importante. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs qui se donnent des titres et des noms. Il y a plusieurs qui se donnent des activités et des lourds, des durs labeurs sur la terre des hommes pour l'acclamation et l'approbation des hommes, mais que Dieu ne connaît pas par leur nom. Dieu ne connaît pas leur nom. Il dit, ouvrier d'iniquité, je ne t'ai point connu. Mais il ne t'a point connu, pourquoi? Parce que ton nom n'est pas écrit, il ne connaît pas ton nom. Donc, dans cette œuvre-là, il est important de faire ce qui plaît à Dieu et encore que ton nom soit connu de Dieu. Donc, il est mieux que ton nom soit connu de Dieu, que ton nom soit connu de tout le monde et que ton nom puisse servir sur la terre des hommes. Et lorsque la personne entre dans la présence donc du roi, cette personne n'a pu demeurer jusqu'au soir. Quand le soir arrive, la personne va repartir dans la première maison et attendre le jour pour revenir dans la deuxième maison. Mais si la personne est maintenue par le roi, elle passe plus le soir dans la première maison, mais elle passe le soir dans la présence du roi. Donc, si la personne n'est pas appelée et que les œuvres de la personne ne plaisent pas à Dieu, cette personne va retourner dans la première maison. Sinon, elle est approuvée par Dieu et Dieu connaît son nom. Cette personne va vivre dans la seconde maison. Quand on parle de la première maison et qu'on parle de la deuxième maison, laissez-moi vous introduire déjà Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc quand Dieu crée les cieux et que Dieu crée la terre, le ciel devient la maison de gloire, devient le lieu dans lequel Dieu règne. Mais les créatures de Dieu que nous sommes sur la terre des hommes. Et cette terre-là, elle est la première maison. Et cette première maison a sa dimension de gloire. Mais la dimension de gloire de la première maison, dont la dimension de gloire terrestre, ne pourrait être comparée à la dimension de gloire de la deuxième maison qui est donc la dimension céleste. Quand Dieu créait l'homme, Dieu a pris la poussière de la terre, dont la terre avait elle-même sa portion de gloire. Mais la portion de gloire de la terre finit au soir. Donc lorsque le soir arrive, l'homme qui est fait de terre retourne dans la terre des hommes. Donc au soir de la vie d'une personne, cette personne va retourner vers ses pères, elle sera enterrée. Donc
quand cette personne va perdre la vision ou quand cette personne va entrer dans son soi, elle sera obligée de retourner à la première maison, donc de se contenter des tests, des lois qu'elle avait. Sinon, si cette personne, elle est approuvée de Dieu, elle est approuvée par Dieu, que Dieu connaît cette personne par son nom, elle ne va plus vivre ce soir qui est un déclin, qui est donc une mort, mais cette personne va vivre un réveil. C'est en cela que la gloire de Dieu demeure sur cette personne. C'est le même procédé. Donc Adam et Ève se retrouvent dans un jardin. Mais le jardin dans lequel Adam et Ève se retrouvent est un jardin terrestre. C'est un jardin que Dieu met sur la terre. Donc Adam et Ève se retrouvent dans le jardin pendant le jour. Donc comme ils sont dans le jardin pendant le jour, ils n'ont pas besoin de retourner quelque part. Parce que la lumière est là. Donc au soir venu, Adam et Ève doivent aller ils doivent aller à la première maison, qui est la terre. Donc pour éviter que Adam et Ève retournent à la terre, Dieu lui-même, il venait dans le jardin. Lorsque sa gloire les éclaire dans le jardin, Adam et Ève peuvent rester dans le jardin, vivre dans le jardin, sans connaître de déclin ni de mort. Donc retourner au soir. Donc aussi longtemps que cette connexion avec Dieu elle est gardée, que le soir arrive, Adam et Ève n'ont plus besoin de retourner à la première maison qui est la terre, à la première maison qui est la poussière. Mais si Adam et Ève s'éloignent de la volonté de Dieu, que Adam et Ève ne font plus ce que Dieu aime, alors Adam et Ève seront obligés de retourner le soir vers la première maison qu'on appelle la poussière. Que Dieu bénisse le prophète, le révérend Nzi Edmond. Mama Okeshana, we appreciate you are live with us. Greetings to family. We love you all, we love dad and love mama and children. Donc, comprenez que pendant qu'il fait jour, il n'y a pas de gros problème. Tout le monde peut aller dans la deuxième maison. Mais lorsqu'il fera soir, il est question de retourner vers la première maison si jamais nous n'avons pas pu captiver, nous n'avons pas pu donc toucher le cœur du roi. Donc cette vie que nous sommes en train de mener, c'est la vie de la première maison. Donc si cette première maison que nous sommes en train de vivre sur la terre, si nous ne faisons pas ce qui plaît à Dieu et que nos noms ne sont pas reconnus par Dieu, lorsque le soir va arriver, nous allons retourner dans la première maison qui est la terre, qui est la poussière. Donc nous retournons dans la terre et la poussière et nous allons entrer dans les oubliettes. Mais si nous faisons de l'Éternel nos délices, que nos œuvres plaisent à Dieu, lorsque le soir va arriver, au lieu que nous retournions à la première maison, donc à la poussière, nous resterons dans cette dimension de gloire, car lui, sa lumière, sa gloire va nous couvrir. Donc, c'est à cause de cette gloire-là que Paul pourrait dire Christ en nous. Donc, le Christ qui est en nous, lorsque nous faisons ce qui est agréable à Dieu, parce que nul ne peut plaire à Dieu s'il n'a pas reçu Christ. Donc, le Christ que nous recevons, c'est maintenant l'espérance de la gloire. Donc au moment où le soir va arriver, à cause du Christ qui est en nous, Dieu va nous accepter tous dans la maison, aussi bien Israël que les nations païennes. Donc les femmes officielles seront là et les concubines seront là. Comprenez bien. Donc, si nous sommes dans la présence de Dieu, il est clair que nous allons vivre selon la volonté de Dieu. Mais il est important pour nous de pouvoir comprendre le fondement de la première maison. Le fondement de la première maison. Le fondement de la première maison, la première chose, c'est ce qu'on appelle les bornes de nos pères. Les bornes de nos pères. Je vous ai expliqué que depuis Adam et Ève, tous ceux-là ont vécu très longtemps jusqu'au point où ils atteignaient facilement 400 ans, 500 ans. Longue vie n'était pas problème. Durer sur la terre n'était pas un problème. Vivre longtemps était quelque chose de donné d'office. La longévité faisait partie de leur héritage. Dieu avait dit à l'homme et Dieu continue de dire à l'homme, honore ton père et ta mère et donc tes jours se prolongeront. Donc dans la borne des pères, il y a quelque chose qu'on appelle l'honneur, qu'on appelle l'obéissance, qu'on appelle la soumission et qu'on appelle le respect. Donc quand on parle des bornes des pères, c'est quoi? C'est ce que nos pères ont fait. Nos pères ont obéi à la volonté de Dieu, nos pères ont marché avec Dieu, nos pères ont suivi Dieu. Quand on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, quand on dit le Dieu de nos pères, on ne les cite pas parce qu'ils étaient vieux, mais on les cite parce qu'ils ont honoré Dieu, on les cite parce qu'ils ont été avec Dieu, on les cite parce qu'ils ont obéi pleinement à la volonté de Dieu. Donc quand on dit le Dieu de nos pères, on parle des bornes de nos pères.
Quand on parle des bornes de nos pères, on parle de l'obéissance, la soumission, on parle de l'honneur, on parle du respect et on parle de la crainte du sacré. Nos pères avaient cette crainte de Dieu. Nos pères avaient ce respect. Nos pères avaient même cette distinction quand nos pères voyaient Dieu. Même pour approcher la montagne de l'Éternel, nos pères se revoyaient. Ils se lavaient les mains, ils se lavaient le corps. Est-ce qu'ils ne sont pas en faute? Ils revoyaient leur vie. Nos pères avaient une bonne discipline et nos pères avaient bien sûr leur fondement. La sainteté était de taille. La pureté était de taille. Tout le monde voulait être saint. Tout le monde voulait être pur. Chacun voulait goûter au moins à cette sainteté. Quand nos pères ouvraient la bouche, ils parlaient du Dieu 3 fois saint. Quand nos pères ouvraient la bouche, ils parlaient de la sainteté de Dieu, de la pureté de Dieu. Nos pères avaient pour borne la sainteté et la pureté de Dieu, ce qui devait être respecté et observé sur toute leur vie. Je ne dis pas que par moment les pères ne sont pas tombés. Non, je ne dis pas ça. Je suis en train de parler de la borne, c'est-à-dire que ce qui a été leur fondement. Ce qui a été leur but, ce que les pères recherchaient. Avant, quand les pères partaient dans la présence de Dieu, ils partaient chez la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu. Les gens ne partaient pas au temple pour s'enrichir. Les gens ne partaient pas dans le tabernacle pour avoir des femmes ni voyager. Ils partaient dans le tabernacle parce qu'ils reconnaissaient que leurs conditions n'étaient pas meilleures et que leur vie n'était pas bonne. Ils partaient parce qu'ils reconnaissaient un péché. Ils partaient donc demander le pardon et après le sacrifice de l'animal, ils ressortaient lavés, purifiés et on leur disait que leur péché avait été pardonné. Donc, nos pères allaient dans le temple à la recherche de la sainteté, la pureté de Dieu. Nos pères partaient dans le temple pour aller chercher la face de Dieu, pour voir ce qu'on appelle la pureté, la sainteté, cette blancheur qui oh my God, cette lumière qui jaillissait. Nos pères, oh mon Dieu, avaient soif de la sainteté. Nos pères avaient soif de la pureté de Dieu. C'est ça les bornes des pères. Les pères avaient ce que nous appelons cette loi, ces canons. Nos pères respectaient cela. Ils se disaient que non, il ne fallait pas faire de mal, il ne fallait pas tuer, il ne fallait pas convoiter, il ne fallait pas porter de faux témoignages. Nos pères avaient ça. La table des lois était récitée par leurs enfants. Nos pères avaient ces bornes. Nos pères faisaient des choses, mais nos pères avaient des limites. Nos pères savaient quand honorer Dieu. Nos pères savaient quand mettre Dieu en premier. Nos pères n'avaient que pour repère Dieu. C'est pour ça, lorsqu'ils rentrent dans la terre promise, Josué leur dit déjà, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais moi et ma maison, nous louerons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Comme nos pères nous l'ont appris, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, nos pères avaient leur borne. Et je bénis Dieu pour les séries de messages que le bishop Mian prêchait et qui continue de prêcher. Revenir aux bornes des pères. Il aura l'occasion de développer cela en longueur, en largeur, avec des explications mieux détaillées. Car c'est une mission que Dieu lui a donnée. Moi, je suis en train de vous emmener quelque part. Donc, la borne des pères a été donc la conviction des pères. Quelle était la conviction de nos pères? Nos pères avaient la conviction de l'existence de Dieu. Nos pères étaient convaincus par A plus B que l'Éternel est Dieu. En plus de cette conviction, nos pères avaient pour modèle la foi. Nos pères avaient une conviction. C'est une conviction terrible qui envoie Abraham sur Morija avec son enfant. Qu'est-ce qu'un père peut aller faire sur une montagne où il a déjà mis son fils sur l'autel pour le tuer s'il n'a pas la conviction que Dieu se pourvoira? Donc nos pères ne disaient pas des phrases dans le but d'animer un culte. Ce n'était pas un dimanche à un culte, Abraham a dit l'Éternel se pourvoira. Abraham était devant un défi terrible. Imaginez seul instant si Isaac mourait. Il rentre à la maison comment? Il va dire quoi à sa femme, Sarah? Donc nos pères avaient une conviction. Et cette conviction, c'est la foi. Là, oui, tous ceux-là qui sont morts dans la foi. Hébreux 11, en allant vers la fin. Ça veut dire que nos pères avaient une conviction. Et cette conviction, rien ne pouvait déplacer cela. Nos pères croyaient en Dieu. Et nos pères savent que c'est Dieu qui va intervenir. Nos pères étaient sûrs que Dieu allait intervenir.
Ils disent même que c'est la terre que Dieu a promis à leur père. C'est parce que leurs pères ont cru en cela. Ça veut dire que Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à Dieu. C'est-à-dire que cela a été compté dans les acquis d'Abraham. C'est pour ça qu'on appelle Abraham le père de la foi. Donc nos pères avaient une conviction. C'était une assurance ferme. Et vous savez que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Donc nos pères avaient leur conviction. Quand un père était animiste, il était animiste. Quand un père devenait fétichiste, il était fétichiste. Mais quand un père décidait d'adorer Dieu, il adorait Dieu. La conviction était de taille. La conviction était de taille. La pratique de nos pères. Les pratiques de nos pères, c'est ce qui manque aujourd'hui à cette nouvelle génération. Nos pères croyaient en Dieu, nos pères entendaient la parole de Dieu et nos pères pratiquaient la parole de Dieu. Ils mettaient la parole de Dieu en pratique. Quand Dieu leur révèle une action à poser, nos pères partaient poser l'action. Quand Dieu disait à nos pères, allez à telle montagne, faites ceci, nos pères allaient le faire. Quand Dieu disait à nos pères, aux prophètes, prenez du sel, allez-y assainir telle source, nos pères le faisaient. Quand Dieu disait à nos pères, allez-y annoncer à tel qui ne mourra pas, ils allaient le faire. Quand Dieu disait à nos pères, entre en brousse, tu trouveras ceci, nos pères le faisaient. Quand Dieu disait à nos pères, va parler à Pharaon, nos pères le faisaient. Nos pères pratiquaient la parole de Dieu. Ils n'avaient pas assez de révélations, ils n'avaient pas les concordances, ils n'avaient pas tous ces grands séminaires, ils n'avaient pas toutes ces conventions, ces conférences ça et là, ces séminaires d'enseignement. Mais quand nos pères entendaient une parole de la part de Dieu, ils veillaient à ce que cette parole soit appliquée dans leur vie. Donc, nos pères pratiquaient la parole. Nos pères croyaient au sacré biblique. Nos pères croyaient à certaines choses que nous ne voulons pas comprendre aujourd'hui, à savoir les actes prophétiques, les rites et les rituels prophétiques qui accompagnent la parole prophétique. Nos pères croyaient en cela et nos pères s'adonnaient et nos pères appliquaient cela parce que nos pères savaient que la force de la parole de Dieu repose dans ce que sa main fait, parce que ce que la bouche de Dieu dit, la main de Dieu l'accomplit. Et nos pères savaient que cette vérité qu'on vient d'entendre, nous ne serons heureux que si nous la mettons en pratique. Nos pères avaient leur pratique. Oh my God, nos pères pouvaient rester dans le temple, dans la présence de Dieu, prier du matin jusqu'à la nuit. Oui, nos pères pratiquaient cette parole. Nos pères n'avaient pas toute la Bible, mais la petite portion que nos pères avaient, ils lisaient cela, ils gardaient, ils méditaient cette parole-là jour et nuit. Josué n'avait pas toutes les concordances que nous avons aujourd'hui, mais la parole qu'il avait, il la méditait jour et nuit. En cela que Josué pouvait arrêter le soleil et la lune. Pourquoi? Parce que nos pères pratiquaient la parole de Dieu. Les fondements de la première maison. Ils pratiquaient. Regarde l'église primitive. Ils pratiquaient la générosité. Ils pratiquaient la communion des biens. Ils pratiquaient. Ils ne parlaient pas de j'aime mon prochain. Ils n'avaient pas toutes ces théories-là. Non. Mais eux, ils pratiquaient ça. La fracture du pain. Ils partageaient. Quand un des frères a un problème, tout le monde avait un problème. Nos pères pratiquaient la parole. Non seulement nos pères pratiquaient la parole, mais nos pères avaient une espérance. Nos pères avaient de l'espérance. Même quand ils vieillissaient, ils avaient l'espoir. Regarde Jacob. Même en mourant dans sa vieillesse, il dit non, mes os là, gardez mes os avec vous pour emporter mes os dans la terre que Dieu a promis. Jacob ne sait pas comment ça va se passer. Il ne sait pas si Moïse va venir. Il ne sait pas comment la mer va venir. Mais il leur dit, dans tous les cas, mon espérance ne sera jamais retranchée. L'espérance du juste ne lui sera jamais retranchée. Donc nos pères avaient une espérance. Ils étaient certains que le Dieu qui avait promis depuis les temps viendrait. C'est pour ça que le vieux Siméon, même dans sa vieillesse, il avait une espérance. Il dit, je ne quitte pas cette terre-là sans avoir vu, sans avoir touché. Ah mon Dieu, le Messie. Nos pères avaient de l'espérance. Nos pères avaient de l'espérance. Nos pères espéraient tellement que, même contre l'espérance, nos pères espéraient. Quand la situation même semble défavorable, nos pères espéraient. Même quand Pharaon endurcissait les travaux, nos pères espéraient. Même quand le désert devenait long, nos pères espéraient. Oui, même quand le déluge était devenu tellement complexe qu'on ne pouvait même plus s'en sortir, nos pères espéraient. Nos pères espéraient. Dans la conquête des terres, malgré des peuples assez véreux comme les Madianites et des peuples assez terribles
qui tendaient toujours des embuscades, ça et là. Mais nos pères espéraient. Les Amalécites et tous ces peuples-là qui fatiguaient nos pères, mais nos pères espéraient. C'est ça leur espérance. Ils espéraient en Dieu. Ils croyaient que ça allait être vrai, ça allait se faire. Ils croyaient. Ils ne connaissaient pas le temps, ils ne connaissaient pas le lieu, mais ils étaient sûrs que ça allait se faire. Nos pères espéraient en Dieu. Et quand nos pères parlaient de Dieu, ils parlaient de Dieu avec fierté, avec joie, avec espérance. Eux-mêmes qui n'ont pas vu Christ, ils avaient cette espérance. Mais au soir, nos pères, c'est-à-dire la première église, est rentrée. Ils ont vécu longtemps. Ils ont servi Dieu. Ils ont fait ce qui était digne. Et au soir, ils sont rentrés. Ils sont rentrés dans la grâce, dans la faveur, dans la félicité de notre Dieu. Que Dieu bénisse le bishop Rosa. Nous apprécions beaucoup les messages que le Seigneur t'inspire dans les nations. Colette, Chantal, que Dieu te bénisse. La rupture et la ruine de la première maison. Il y a un événement que vous devez comprendre qu'on appelle le soir. Toute vie a un soir. Toute activité a un soir. Tout projet a un soir. Parce que le soir et le jour font partie de la journée en entier que Dieu a créée. Donc, tu ne peux pas arriver à un nouveau jour sans passer par le soir. Donc, au soir de la vie de nos pères sont partis. Donc, nos pères sont partis toujours à la première maison. Ils sont retournés à la terre. Ils sont retournés dans les seins d'Abraham. Ils sont retournés. Mais pour éviter que le soir soit un problème, dans le jardin, Dieu venait voir Adam et Ève le soir. Parce que si Adam ne vient pas Dieu ne vient pas les voir le soir, Adam et Ève seront obligés de repartir alors à la première maison qui est la poussière, qui est la terre. Donc la présence de Dieu dans le soir fait que on ne voit plus la nuit parce que la lumière brille dans les ténèbres. Donc comme la lumière brille dans les ténèbres sont obligées de se dissiper et de disparaître. Donc au lieu qu'on voit le soir, on voit la lumière qui est la gloire de Dieu. C'est la même chose qui se passait pendant la traversée du désert. Donc la colonne de feu que vous avez pu constater, c'était au soir que ce feu-là venait pour ne pas que le peuple se trouve donc dans les ténèbres. Donc lorsque les fils viennent et qu'une génération part, il y a toujours une forme de fossé entre deux générations. Il y a ce que les pères ont cru et il y a ce que les fils vont croire. Donc, entre les pères et les fils, il y a toujours une vallée. Donc, entre deux montagnes, si les pères ont été glorifiés, que les fils doivent être glorifiés et qu'on est glorifié sur la montagne, entre deux montagnes, il y a toujours un creux profond qu'on appelle une vallée. Donc, pour quitter une montagne, pour aller à une autre montagne, il est impossible d'éviter la vallée. Quelle que soit la façon de marcher ou de partir à la montagne, pour aller sur une autre montagne, tu dois descendre dans la vallée. Et c'est de cette vallée-là qu'on appelle le soir. Et cette vallée-là qui provoque la ruine. C'est cette vallée qui détruit. C'est à cause de cette vallée, David dit, quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que dans cette vallée est un soir. Quand on parle d'un soir, on parle de la ruine, on parle d'aller à la première maison. En d'autres termes, on parle de la mort. Donc, qui que tu sois, que tu puisses être président, roi, leader, chef de troupe, tout ça, il y a un soir. Les grands leaders de ce monde ont eu un soir. Donc, il y a un soir
qui est prévu pour tout être humain. Mais celui qui demeure, celui qui demeure en Christ et qui garde les principes de Dieu, celui-là ne marche plus dans les ténèbres. Car le Christ est sa lumière. Donc le soir des pères prépare le jour des fils. Si Dieu a bien voulu qu'il y ait un soir pour les pères, c'est pour révéler les fils. Lorsque la force des pères va descendre, directement, la force des fils va monter. Lorsque la faveur, la grâce des pères va descendre, la grâce et la faveur des fils vont monter. Donc le soir d'un père révèle toujours le jour d'un fils. Donc dans une faiblesse d'un père, Dieu cache une force pour un fils. Donc chaque fois que le livre était scellé, il cachait quelque chose qu'il allait révéler selon Apocalypse 5 verset 12. Donc le soir des pères prépare le jour des fils. Toutefois qu'un père est en train de descendre, chaque fois qu'un grand homme est en train de partir, chaque fois qu'une étoile est en train de s'en aller, une autre étoile est en train de naître. Pendant que Adam était en train de chuter à son soir, pendant qu'Adam tombait ce soir-là, oh, le dernier Adam était en train de sortir, était en train de monter haut et préserver la création pour ne pas que le diable détruise tout ce que Dieu avait créé. Les soirs des pères, c'est lorsque les pères n'arrivent plus à concilier ce qu'ils ont respecté avec le présent. Oui, nos pères ont compris certaines choses dans le passé. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un temps présent. Certaines choses que nos pères connaissaient, que nos pères pratiquaient, aujourd'hui ne peuvent plus être pratiquées. Nos pères avaient la loi. Oui, la loi leur servait. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un temps de grâce. Hier, nos pères étaient dans un temps particulier de persécution, de recherche de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est Dieu qui cherche les fils. Hier, les pères partaient à la recherche de Dieu, mais aujourd'hui, Dieu est partout en train de chercher les fils, en moissonnant ça et là, en multipliant les gains d'âme. Alors que hier, c'est les pères qui traversaient, hameaux, marchaient dans la brousse, montaient des montagnes pour aller rencontrer Dieu. Mais aujourd'hui, c'est Dieu qui vient vers les fils par son Saint-Esprit, qui est répandu sur toute chair. Au lieu que la chair retourne dans la poussière, il répand son esprit sur la chair pour la faire revivre. Donc il y a une rupture pendant que les pères sont en train de tomber. Les fils sont en train de sortir. Mais ce qui fait tomber les pères n'est pas connu des fils. Ce qui fait tomber les pères n'est pas connu des fils. Caïn et Abel ne savaient pas ce qui a détruit Adam et Ève. Parce que les pères cachent les secrets. Et ils vont dans la tombe avec les secrets. Le problème de l'Afrique, c'est que les pères sont partis avec les bibliothèques, la connaissance, la révélation des choses que les pères avaient. Donc les fils se lèvent au beau jour, mais ils n'ont pas le fondement. Les fils se lèvent, mais sur quoi bâtir? Comment aller? Faillir recommencer à nouveau ou bâtir sur les ruines des pères? Donc si une maison doit sortir de terre, qu'on ne fait que creuser la fondation, dès que la fondation est finie, on va creuser encore, mais on ne sortira jamais de terre. Il va falloir bâtir sur la fondation des pères. Les dents des pères et les dents des fils. La Bible précise que les pères ont mangé du raisin et les dents des fils ont été agacées. Quand on parle de dents,
On parle d'une présence dans la bouche qui travaille avec la langue pour propager un son qu'on peut distinguer. Donc celui qui bègue a un problème soit avec la langue, ou bien si par exemple la personne n'a pas une bonne dentition ou bien des dents, quand elle va parler, sa langue ne pourra pas traduire ce qu'il faut. Celui qui a des dents ouvertes ici, quand il va parler, donc on ne pourra pas avoir les sons à cause de la dentition. Donc le message peut être mal perçu à cause d'un dysfonctionnement de la langue ou bien d'une mauvaise disposition des dents. Donc si les dents des fils sont agacées, ça veut dire que le langage, la parole des fils ne sera pas en phase avec la parole des pères. Parce que quand les pères, eux, ils ont mangé le raisin, leurs dents n'ont pas été agacées. Voyez, c'est comme celui qui a les dents agacées, les dents striées, voyez. Quand il veut parler, le vent, l'air fatigue la dent, l'air fatigue la bouche. Alors que ce qui propage le message, c'est le vent. Donc le vent qui doit propager le message des fils devient maintenant un facteur inhibant, un facteur qui vient empêcher, parce que quand tu as les dents striées, il suffit simplement que le vent souffle, ça te fait des douleurs, ça t'entre même dans la tête. Bon, les pères, quand ils mangeaient le raisin, le vent soufflait, mais le vent ne les empêchait pas, et le vent n'avait pas d'effet néfaste sur leurs dents. Maintenant, au temps des fils, où les fils eux-mêmes n'ont pas mangé le raisin, mais leurs dents sont agacées, ils ne peuvent même pas manger le raisin pour dire que leurs dents vont être agacées. Ça veut dire qu'il y a des problèmes déjà que les pères ont créés qui sont tombés directement sur les fils. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, nous n'étions pas là-bas. Mais ce qui a été provoqué dans le jardin nous suit et continue de suivre les générations. Quand Caïn se levait pour tuer son frère Abel, nous n'étions pas là-bas. Mais quand le sang d'Abel crie vengeance, mais il crie à partir de la terre. Et tous ceux qui sont sur la terre ont un problème. Quand Lucifer partait donc manifester son orgueil au ciel pour qu'il soit précipité sur la terre, mais nous n'étions pas là-bas. Mais aujourd'hui, il a dit malheur à la terre et à ses habitants, malheur à la terre et à la mer, malheur aux habitants. Donc ça veut dire que les dents des fils subissent ce que les dents des pères ont mangé. Donc, il y a un fondement que les pères ont placé sur lequel les fils sont obligés de bâtir. Les fils ne peuvent pas s'en dérober, se détourner ou bien renier cela. C'est un fait. Les fils sont obligés de bâtir là-dessus. C'est comme tes pères sont nés dans une nation, tu es de cette nation-là. Si cette nation-là a des ruines, tu dois bâtir cette nation. Parce que tu dois rebâtir sur les fondements des pères. Quand tu as corrigé ce qui a corrigé, rectifié ce qui a rectifié, mais on doit bâtir sur cela. C'est pour ça que vous voyez que l'Esprit de Dieu ramène les cœurs des pères vers les fils. Pas leurs dents, mais les cœurs. Quand on parle aussi des dents, on parle un peu de quelque chose de garder, de rancune, garder une dent, garder. Ça veut dire que les pères n'ont pas toujours transmis aux fils ce qu'ils devaient leur transmettre. Soit parce que les fils n'ont pas été aussi obéissants, ou aussi soumis, ou à l'école des pères. Mais toujours est-il qu'il y a une rupture, il y a une ruine de la première maison. Aujourd'hui, quand nous allons en Israël, on ne voit plus le temple que Salomon a bâti. On te dit que c'est une mosquée. Si on veut regarder, c'est quoi c'était? On ne sait pas. Donc les fils aujourd'hui n'ont pas vraiment les repères et les fondements que les pères ont placés. Parce que tout ce que les pères ont bâti, pour la plupart, est tombé en ruine. Allez-y aujourd'hui, montrez-moi les lieux où les apôtres, les premiers apôtres ont été, là où ils ont évangélisé. Certains lieux sont tombés en ruine. Maintenant, il y a la loi des pères et la grâce des fils. La loi des pères était que ce que les pères recevaient, les pères conservaient cela comme ça, sans bouger, sans varier. Mais les fils ont quelque chose qu'on appelle la grâce.
Donc la grâce permet au Fils de pouvoir améliorer, approfondir et même élever quelque chose que les pères n'avaient pas en entier à cause de la grâce. Donc, puisque les fils ont une rupture avec les pères, on va constater que le péché va croître. Et la mort va s'installer. Mais pour que les fils vivent longtemps, il va falloir que la grâce leur soit manifestée. Parce que tout fils qui est coupé du père ne peut pas vivre longtemps. Parce que le père, quand on parle de la paternité, on parle de source, on parle de provision. Donc celui qui est coupé de la source ne peut pas vivre longtemps. Donc la seule façon pour ce dernier de vivre longtemps, c'est la grâce. Donc les pères avaient leur loi, ils ont vécu très longtemps. Mais les fils aujourd'hui, ils ont la grâce. Mais qu'est-ce que les fils font avec la grâce? Et comment est-ce que les fils comprennent la grâce? Voilà la question. La dernière chose, il y a ceux qui sont tombés dans le désert. Donc les pères sont tombés dans le désert, mais les fils sont entrés à Canaan à cause de la grâce. Donc, tous ceux qui sont sortis d'Égypte, à part Josué et Caleb, et leurs fils, eux les pères, ils sont tombés dans le désert. Donc, les pères sont tombés dans le désert. Parce que les pères ont fait l'école du désert. Les pères ont enduré le désert. Ils ont appris des choses dans le désert. Mais ils sont tombés dans le désert. Ce qui permet aux fils d'entrer à Canaan. Donc les pères ont fini le désert et les fils sont entrés à Canaan. Donc la mission des pères était la traversée depuis l'Égypte jusqu'à la fin du désert. Et la mission des fils était d'entrer à Canaan. Mais la part des fils est différente de la part des pères. C'est pour ça que nous ne pouvons pas comparer un serviteur de Dieu contemporain à un serviteur de Dieu des temps passés. D'ailleurs, même la comparaison n'existe pas. Donc si quelqu'un porte le nom d'Élie aujourd'hui, on ne le comparera pas à Élie d'hier. Non, ce n'est pas les mêmes choses. Ce n'est pas les mêmes dispensations. Nos pères qui ont reçu la promesse, Hébreux 11 en allant à la fin, ceux même à qui la promesse a été faite, Dieu n'a pas permis qu'ils rentrent dans cette promesse sans nous. On parle de cette terre-là. C'est la terre qui a été promise. Donc, les pères ne sont pas rentrés dans cette grâce-là sans nous. Mais Dieu a voulu qu'ensemble, tous ensemble. Donc, nous, les fils, en rentrant dans cette terre, devons avoir le souvenir, la reconnaissance, la mémoire des pères qui sont morts dans le désert, qui ont payé le prix des jeûnes et prières, les pionniers de l'évangile, des David Livingstone, des gens qui sont allés en pleine forêt équatoriale, qui sont restés, qui ont commencé à prêcher l'évangile. Je suis en train de parler de ces pères qui sont tombés dans le continent africain, qui sont restés genoux au sol, en train d'évoquer la grâce de Dieu, pour ne pas que les ténèbres couvrent ce beau continent. Ces pères qui sont tombés dans le désert. Ces pères qui sont tombés, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de sono, il n'y avait pas de programme, il n'y avait pas ces grosses offrandes, il n'y avait pas ces voyages par avion. Ces pères qui marchaient dans le désert qui sont tombés. Pas qu'ils n'ont pas prêché, pas qu'ils n'ont pas servi Dieu, pas que Dieu ne s'est pas révélé à eux, mais leur part, c'est de traverser le désert. Pourquoi? Parce que les pères ont quelque chose qui donne vie au fils qu'on appelle l'héritage. L'héritage n'est jamais dans la main des fils aussi longtemps que les pères sont vivants. Donc, puisque Dieu doit faire passer l'héritage, oh mon Dieu, il doit faire passer l'âge, il doit faire passer sa présence, il doit faire passer sa gloire dans une autre dimension, il doit faire passer le nouveau vin dans une nouvelle outre, il doit changer de contenant. Ça veut dire que ce qui était dans nos pères,
et le récipient que nos pères ont été, a été bon. Ce récipient était bon pour la première manifestation de la gloire de Dieu. Donc ce récipient-là va connaître des difficultés, des circonstances, des trahisons, des coups, la famine, jusqu'à ce que ce récipient-là cède. Mais ce récipient-là, en tombant, libère l'héritage. Et cet héritage est l'objectif, est la raison pour laquelle les fils vivent. Parce que les fils vivent pour hériter de ce qui a été confié, promis au Père. Si Abraham n'avait pas eu de fils, la terre promise Canaan n'aurait servi qu'aux Cananéens pour toujours. Donc le but de cette mission, ce pèlerinage d'Abraham, était de pouvoir rapprocher le plus possible les fils de cette terre. Était d'aller acquérir cette terre pour les fils. C'est la mission des pères. Préparer le travail, préparer le passage, préparer la montée, préparer la révélation des fils. Donc, puisque les pères sont partis et que les fils sont entrés dans la terre, il y a un problème déjà de partage. Donc, pour ne pas que l'héritage soit gaspillé, dilapidé, et que l'héritage soit foulé aux pieds, parce que ce que tu n'as pas souffert pour avoir, tu le gaspilles très vite. Que Dieu bénisse Seka. Lorsque tu n'as pas souffert pour avoir un bien, tu le gaspilles très vite. Il allait falloir que l'héritage soit restauré. Donc la restauration de l'héritage, la première des choses qui doit restaurer l'héritage, c'est la parole de Dieu. Notre premier héritage, la vraie chose que les pères ont laissé aux fils, les pères n'ont pas laissé de l'or, ils n'ont pas laissé de l'argent, ils n'ont pas laissé des temples, ils n'ont pas laissé des vêtements, ils n'ont pas laissé des chaussures, ils n'ont pas laissé des voitures, ils n'ont pas laissé des jets privés, ils n'ont pas laissé des bateaux, ils ont laissé la parole aux fils. C'est pour ça que ce n'est pas les fils qui ont écrit la parole de Dieu. La parole de Dieu a été écrite, elle a été donnée à nos pères et cette parole nous a été transmise. La première restauration de l'héritage, c'est la restauration de la parole de Dieu. Quand tu vois un fils de Dieu, ce qu'il a en lui, c'est la parole de Dieu. Un fils du royaume, un héritier du royaume, la première des choses qu'il a, c'est la parole de Dieu. La parole elle-même est l'esprit de la parole. Donc le logos et le rhéma. La prédication de la parole et la révélation de la parole. Car le monde entier, la création tout entière, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors que Dieu, il est parole. Donc ses fils sont parole. Donc quand on dit la révélation des fils de Dieu, la création attend avec un ardent désir la révélation de la parole. Parce que la parole de Dieu a été faite chair. C'est elle qui est le fils de Dieu. Comprenez ici, ce que Dieu nous laisse, c'est la parole de Dieu. La terre passera, le ciel passera, les trésors passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et si la parole de Dieu demeure, ces trésors reviendront. Car par la foi, nous comprenons que toutes ces choses ont été faites et créées par la parole de Dieu. La première chose, c'est la parole de Dieu. Il y a quelque chose que nos pères avaient, c'est prêcher l'évangile authentique, sans toutefois rentrer dans les fantaisies et toutes ces choses inutiles. Nos pères prêchaient la parole de Dieu. Ils étaient des prédicateurs, dispensateurs de la grâce et de la faveur de Dieu. Ils prêchaient l'évangile. Oh mon Dieu, ils étaient des prédicateurs. Ils prêchaient. La deuxième des choses pour restaurer l'héritage, c'est la louange et l'adoration de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde chante dans l'église. Tout le monde en fait ce qu'il veut. Ça est devenu un jeu, ça est devenu un amusement. Celui-ci chante quand il veut, celui-ci chante quand il a une belle voix. Mais est-ce que nous allons restaurer cette louange, cette adoration à Dieu? Chantons-nous pour avoir une carte, pour appartenir à un groupe de musique, pour voyager dans le monde? Chantons-nous pour nous faire plaisir, nous faire une célébrité, une renommée? Chantons-nous pour faire danser les gens? Chantons-nous pour nous faire de l'argent et vivre? Chantons-nous pour cela? Il va falloir que nous restaurons la louange et l'adoration de l'Éternel.
David était avec des brebis qui ne pouvaient même pas faire d'offrande ni rien. Des moutons qui ne pouvaient pas danser au son de la mélodie merveilleuse qui était en train de s'échapper de la composition, l'orchestration de ce roi merveilleux étant berger. Dieu tire sa louange et son adoration aux lèvres des enfants, des bébés et des enfants. Pour que l'héritage soit restauré, il va falloir que la louange et l'adoration soient restaurées. Il va falloir aussi que le tabernacle soit restauré et que l'arche de l'alliance soit restauré. Quand on parle du tabernacle, on parle donc de ce lieu-là que vous connaissez, donc le temple, qui avait parvis, lieu saint et le lieu très saint. Ce tabernacle-là, c'est l'homme. C'est l'homme avec son esprit, qui est le lieu très saint, dans lequel Dieu est. Son âme, qui est le lieu saint, que Dieu prend plaisir à faire entrer les sacrificateurs. Et le parvis, qui est le corps, qui est visible et accessible à tout le monde. Tout le monde peut avoir accès à ton corps, mais seuls les sacrificateurs ont accès à ton âme. Et le lieu très saint, c'est l'esprit de Dieu, Dieu qui a accès à cela. Donc, l'arche de l'alliance dont il est question, il n'est plus question de l'arche de Noé, non. Et l'arche que transportaient les gens dans le désert, non. Mais cette arche-là, il est question du cœur. Parce que quand le Seigneur vient maintenant, il vient rester dans notre cœur. Donc, quand on parle de la restauration de l'héritage, on parle de la restauration de l'être entier, mais pas la restauration de son cœur. Donc, si un homme est spirituellement outillé, que son âme prospère, que son corps est en bonne santé, si son cœur n'aime pas Dieu, il n'est rien. Donc, c'est la restauration du tabernacle, mais bien sûr de l'arche de l'alliance. Parce que l'alliance se tisse sur la base de l'amour. Et l'amour demeure dans le cœur. Christ est assis dans notre cœur. Il se tenait à la porte de nos cœurs et il frappait. Depuis le jour qu'on lui a ouvert notre cœur, qu'on lui a donné notre vie, qu'on lui a dit tu es notre Seigneur et notre Sauveur, entre en nous, il est rentré et c'est de par ce sang qui est là, qui lave nos péchés. Donc le sang qui circule dans notre corps qui était malade, notre corps qui était affligé, notre corps qui était paralysé et notre cœur qui était donc en proie au péché. C'est ce sang pur de ce Christ Jésus qui a coulé à la croix, qui coule maintenant en nous. Donc, il restaure, il lave les ustensiles, oh mon Dieu, du tabernacle. Nos poumons sont lavés, restaurés, nos intestins, toutes ces choses-là sont restaurées par le sang de Jésus. Maintenant, la restauration de l'héritage passe par le Saint-Esprit. Parce que l'héritage peut être donné par la main, mais sans le cœur. Donc, un vieux peut te donner quelque chose de ses mains. S'il ne t'a pas donné avec le cœur, cette chose ne te fera pas de bien. Donc les pères nous ont transmis l'héritage de leurs mains. Et ils ont transmis l'héritage en tombant. Certains c'est dans la maladie, certains c'est dans la mort. Il va falloir que cet héritage-là soit complet. Donc l'Esprit de Dieu va ramener le cœur des pères. Va ramener le cœur des pères vers les fils, pour que le cœur des pères soit en paix, en joie avec le cœur des fils. Donc quand le cœur des pères est en phase avec le cœur des fils, c'est ce qu'on appelle l'unité de l'esprit. On appelle l'unité de l'esprit de la même façon que la Bible elle-même contient l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, et les deux ne se battent pas. Le Nouveau Testament ne combat pas l'Ancien Testament, l'Ancien Testament ne combat pas le Nouveau Testament. C'est comme ça que les pères et les fils doivent être dans le royaume sans s'entrecombattre, sans remettre l'un en cause et remettre l'autre en cause. Mais les pères et les fils doivent pouvoir collaborer. C'est de ça qu'il est question. Lorsque nous parlons de la restauration de l'héritage, c'est les pères et les fils ensemble. Les acquis des pères
et les acquis des fils. C'est tout ça ensemble qui fait donc l'héritage complet. Qu'est-ce que nous appelons l'héritage complet? C'est ce que Dieu a créé sur la terre et que Jésus-Christ est venu racheter sur la terre. C'est tout ça mis ensemble qui fait l'héritage des saints. Donc Dieu doit ramener les cœurs des pères vers les fils. Ça veut dire quoi? Quand tu es un fils, un serviteur de Dieu, que Dieu t'ait élevé dans une dimension, les pères doivent être heureux de cela. Les pères ne doivent pas jalouser, critiquer cela. C'est normal que par moments, les exploits des uns puissent faire croire aux autres que Dieu ne les a pas appelés. Mais si Dieu t'a appelé à ressusciter une seule personne, qu'un autre a été appelé à ressusciter 20 personnes, toi tu as accompli ta part de mission, lui c'est 20 personnes, c'est sa part de mission. Donc vous devez comprendre qu'ici, le cœur des pères doit revenir vers les fils. Les pères doivent soutenir les fils. Les pères doivent encadrer, encourager les fils. Les pères doivent permettre aux fils de pouvoir avancer. Je ne sais pas pourquoi. Si Dieu a voulu que la maison des pères tombe en ruine avant de lever les fils, Dieu seul sait pourquoi. Mais Dieu sait qu'il arrivera un temps où les pères auront besoin de collaborer avec les fils. Il arrivera un temps où les pères auront besoin des fils comme les fils auront besoin donc des pères. Prophète Wilfrid, que Dieu te bénisse. Béranger Bois, que Dieu vous bénisse. Vous devez comprendre que l'héritage total est restauré quand les pères et les fils sont ensemble. Donc, la même chose au ciel. Christ est à la droite du Père, le Père est là. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous devons vivre un temps où les pères doivent être fiers des fils et les fils doivent être fiers des pères. Il doit avoir des temps de rencontre, des temps de change, où il ne sera pas question de toi tu es vieux ou toi tu es jeune. Dans la Bible, je n'ai jamais vu le Nouveau Testament se battre avec l'Ancien Testament. Je n'ai jamais vu le Nouveau Testament, non, ça c'était de l'Ancien Testament. C'est les hommes qui racontent leur vie et c'est les hommes qui ne pensent pas qu'ils pensent comme eux ils veulent. Non, non, non. Écoutez-moi bien, je n'ai jamais vu un verset du Nouveau Testament qui a dit que non, ça c'était dans l'Ancien Testament, donc non, non, non. Je n'ai jamais vu un verset de l'Ancien Testament qui a dit que non, nous là, c'est pour nous. Non, comprenez bien que tout ça c'est la parole de Dieu. C'est nous qui essayons de prendre ce qui nous arrange et d'enlever ce qui nous dérange. Tout ça c'est la parole de Dieu. Les pères ont joué leur rôle, les fils jouent leur rôle. C'est tout ça qui fait l'héritage du royaume et les acquis des pères et les acquis des fils. C'est pour ça, ce que les pères ont mangé, les dents des fils ont été donc agacées. Reconnaître la moisson. Qu'est-ce que nous devons reconnaître dans tout ça? Il y a une sémence qui a été faite depuis la création. Dieu a envoyé Adam et Ève dans un jardin et dans ce jardin, il y avait des fruits. Et dans ce jardin-là, il y avait des arbres. Dans ce jardin, il y avait des arbres. Ces arbres n'étaient pas des arbres fortuits, parce que le jardin était arrosé. Mais que sont ces arbres? Qui sont ces arbres dans le jardin? Jésus va dire, si cela est arrivé au bois vert que lui il est, quand sera-t-il du bois sec? Donc s'il peut s'identifier à un bois, c'est que lui-même il reconnaît qu'il est un bois. Il dit que lui, il est la vigne. Il est la vigne. Quand on parle de vigne, c'est une plante. Il va encore nous dire qu'il est l'olivier. Donc, il prend des arbres pour parler de lui. Et la Bible va nous préciser dans le psaume 1 que celui qui ne s'assoit pas sur le chemin des méchants, qui ne s'associe pas aux moqueurs et les pécheurs, mais qui prend plaisir en la parole de Dieu, ce dernier est comme un arbre qui est planté. Donc à quel moment un homme devient comme un arbre planté? Un homme devient comme un arbre planté lorsque il prend plaisir en la parole de Dieu. Donc lorsque nous prenons plaisir en la parole de Dieu, nous devenons comme des arbres qui sont plantés. Ce qui est important ici, c'est d'abord le lieu où l'arbre est planté avant qu'on arrive au fruit de l'arbre. Donc, il y a une sémence qui est partie avant nous. Le Seigneur est venu et il a sémé la parole, il a sémé sa vie. Donc, aujourd'hui, nous ne devons pas perdre de vue la moisson. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les évangélistes d'avant vivaient très longtemps? Leur moisson était caractérisée par le gain des âmes. Ils savaient qu'il y avait des âmes à gagner quelque part et ils allaient pour ça. S'il fallait même se débrouiller, payer leur billet, aller à pied, aller à bateau, aller à vélo, ils partaient de chercher des âmes.
Parce qu'il y a la terre dans laquelle la sémence est tombée. Pourquoi tout le monde aujourd'hui veut aller au Canada, aux États-Unis? Ce n'est pas mauvais. Pourquoi tout le monde veut aller en France aujourd'hui? C'est pas mauvais. Pourquoi tout le monde veut aller en Angleterre? C'est pas mauvais. Pourquoi tout le monde veut aller dans des pays déjà développés? Mais il y a la terre de la moisson. Tu ne peux pas planter la tomate au champ et puis vouloir aller chez le boutiquier pour aller récolter la tomate. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Ça, c'est de l'incantation. C'est de la divination. On ne peut pas planter des manguiers à l'ouest et puis tu vas aller pour chercher à moissonner les mangues au nord. Ça, c'est de l'illusion, c'est utopique. Nous devons reconnaître la terre de la moisson. La terre de la moisson, c'est la terre de la sémence. C'est le lieu dans lequel la sémence est tombée. C'est dans ce lieu que nous devons moissonner. Nous devons moissonner. Souvenez-vous que la parole est tombée en terre. Elle est tombée dans les villages, les campements, les hameaux. Ces lieux-là sont des zones de moisson. Aujourd'hui, la sorcellerie est en train de battre. Elle est en train de vibrer dans ces villages. La jeunesse est en train de mourir. Les gens n'ont même plus d'espoir. Les féticheurs sont installés. Les charlatans sont en train de se faire des traites. Et la moisson pour le royaume des ténèbres est assurée. Pendant ce temps, nous sommes en train de nous pavaner, nous promener, nous exhiber ça et là, nous présenter à toutes les hautes cérémonies, chercher à avoir des paroles pour donner à des hommes politiques, chercher à donner des paroles à des hommes qui sont riches, chercher à ressusciter ou bien aller vers ceux qui sont non, ou bien chercher à faire des programmes dans le salon des riches. On n'en a pas besoin. La terre est un mystère. Une âme qui est égarée au Koweït a de la valeur et la même valeur qu'une âme qui est égarée aux États-Unis. Sachons reconnaître la terre de la moisson. C'est parce que les hommes ne reconnaissent pas la terre de la moisson qu'ils se promènent sur les nations sans rien voir. Parce qu'il y a la terre de la moisson. C'est là où la sémence est tombée, c'est là qu'on va moissonner. La terre de la moisson. Le mystère de la terre. Je vous dis, il est venu pour les Juifs, il est venu pour le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il ne s'est pas promené ailleurs. Il est resté dans ce canevas, il est resté dans l'ordre de sa mission, dans la terre de sa mission. Mais nous nous éloignons tellement de la terre de notre moisson, tellement on n'a même pas la moisson en tête. Avant, nos parents priaient, Seigneur, dans quel pays tu veux que je parte? Seigneur, où tu m'envoies pour la moisson? Ils prenaient la carte du monde et ils tournaient, ils priaient. Quand Dieu leur montre un lieu, ils font tout pour aller dans ce lieu. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Non, 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 non. On est assis, on se rend compte qu'il y a un tel lieu, il y a de l'argent là-bas, les gens sont riches, on se lève un matin, on dit Dieu m'a appelé là-bas. Quand on va là-bas, qu'on ne voit pas d'argent, on tourne encore, on va là-bas. On dit que non, parce qu'on a perdu de vue la moisson. C'est une moisson des âmes, c'est pas une moisson matérielle, c'est pas une moisson financière, c'est pas une moisson de titres, c'est pas une moisson d'acclamation. Ce n'est pas de ça qu'il est question, c'est une moisson d'âme. Ne perdons pas de vue la moisson, c'est une moisson d'âme. C'est les âmes, c'est les âmes. Celui qui gagne des âmes, il est sage. C'est tout. Il est une question de quoi? Moissonner des âmes. Notre moisson, la moisson du Seigneur, est une moisson des âmes. Quand Christ est venu sur la terre, il s'est préoccupé à annoncer cet évangile-là pour sauver les âmes. Notre moisson, c'est une moisson des âmes. Esther Corée, que Dieu te bénisse. C'est une moisson des âmes. Et dans la moisson des âmes, le temps est très important. Le temps est très important pour la moisson des âmes. Ne laissez pas les gens vieillir et mourir et après commencer à aller faire des prières de requiem. Non, 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 non. La Bible dit qu'il est donné à l'homme de vivre une seule fois. Après, quand l'homme est mort, vient le jugement. Donc c'est pendant que l'homme est vivant. Voilà. Avant, il y avait des cantines qui disaient, si tu es vivant, il faut louer le Seigneur, qu'après la mort, ce sera trop tard. Le temps de la moisson, c'est le temps des vivants. L'Éternel est le Dieu des vivants. Et la Bible dit qu'un chien qui est en vie est encore meilleur qu'un lion qui est mort. C'est le temps où les gens vivent. C'est le temps où les gens sont jeunes. Ils sont dans la fleur de l'âge. C'est là maintenant qu'il faut leur annoncer le Christ. C'est là qu'il faut moissonner. C'est le temps de la moisson. Le temps des vivants. Le temps de la vie. C'est le temps de la moisson. C'est le temps de la moisson. Pendant qu'ils vivent, pendant qu'ils sont encore malades et qu'ils sont à l'hôpital, pendant qu'ils sont en train de souffrir en prison, c'est là maintenant le temps de la moisson. Pendant qu'ils sont quelque part étourdis
et qui pense à se suicider, à se donner la mort, c'est là maintenant que la moisson a un sens. Parce qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il envoya sa parole et sa parole combla leur cœur de joie. Il envoya sa parole et sa parole les bénit. Le mystère de la sémence. Toute moisson est reconnue et identifiée à la sémence. Ça veut dire que si je suis allé planter des oranges dans un lieu, que tu m'envoies des avocats, c'est que tu as volé. Parce que le champ que moi j'ai fait est un champ d'oranges. Donc quand tu rentres dans ce champ, tu vas trouver des orangers. Si tu rentres dans les champs d'oranges, que tu me ramènes des avocats ou des papayes, ou des tomates, ou des mandarines, ou des pamplemousses, mais je saurai que tu as volé. Et je saurai que tu n'as pas fait le travail. Je saurai que tu es un ouvrier d'iniquité. Et que tu n'es pas parti sur le champ qu'on t'a envoyé. Mais tu es parti toi-même te promener. La sémence garde des secrets que seule la moisson peut révéler. La graine, quand elle est plantée, elle ne est pas visible. Mais quand on va voir le fruit, dans le fruit, on peut trouver encore la graine. Donc, il y a toujours un lien entre la sémence et la moisson. Le Christ qui a été sémé n'est pas différent du Saint-Esprit qui est descendu. Parce que chaque espèce se reproduit par rapport à sa sémence. Donc si le Seigneur a sémé sa vie pour des âmes, pourquoi voulez-vous me dire que vous avez moissonné des maisons, vous avez moissonné des bateaux, vous avez moissonné... Pourquoi voulez-vous me dire que vous avez moissonné toutes ces choses? Où sont les âmes? C'est pour ça que la gloire de la deuxième maison ne vient pas. Où sont les âmes? Où sont les âmes? Je vous vois en train de bâtir les maisons. Je vous vois. On vous voit en train de faire ça. Mais où sont les âmes? 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 Il dit en ton nom j'ai fait des miracles. Il dit non, les miracles j'ai pas de problème. Mais où sont les âmes? Où sont les âmes? Je ne t'ai pas envoyé faire des miracles. Je t'ai envoyé d'aller gagner des âmes. Les miracles c'est juste des ingrédients. C'est juste des instruments. C'est juste des appâts pour pouvoir attirer les âmes. Mais tu allais faire des miracles. Où sont les âmes? Tous les jours tu fais marcher des paralytiques. Tous les jours il y a résurrection de mort chez toi. Mais où sont les âmes? Tous les jours on voit à ta télévision des miracles ça et là. Mais où sont les âmes? Où sont les âmes? Où sont les âmes? Tous les jours, on rend témoin que Dieu te dit puissamment, tu es puissant. Mais où sont les âmes? Où sont les âmes? Les gens meurent tous les jours, ils vont en enfer. Les gens doivent mourir pendant que nous sommes en train de faire des montages dans nos lieux de culte. Tout ça pour moissonner quoi? De l'argent et non pas les âmes. C'est par la foi que les âmes sont sauvées. Mais l'argent, ça paye le matériel. Quand on se trompe de moisson, on ne fera jamais la volonté de Dieu. Le mystère de la sémence. Envoie le fruit que tu as. Je te dirai, c'est le champ de Dieu. Viens, montre-moi, montre-moi, et je verrai. Il dit en ton nom, il a chassé les démons. En ton nom, les paralytiques ont marché, les aveugles ont vu. Il dit, mais arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Je ne t'ai point connu. Mais où sont les âmes? Je t'ai envoyé moissonner des âmes. Tu viens me dire ce que tu as fait. Je t'ai pas dit, où sont les âmes? Où sont les âmes? En dernière position, c'est le mystère de la pluie. Quand Dieu a créé la terre, il y avait une vapeur qui arrosait la terre, qui était une première manifestation de l'eau. Mais la pluie elle-même, qui était l'eau d'en haut, donc la gloire du ciel, n'était pas encore descendue, parce que l'homme n'avait pas encore été créé afin de cultiver le champ. Donc la pluie, quand elle vient, c'est pour favoriser deux choses. Ou elle favorise la sémence, et elle favorise la moisson. Donc il y a toujours des pluies, ou bien une pluie qui va annoncer la sémence, et il y a une pluie qui va annoncer la moisson.
La pluie qui annonce la sémence, c'est la pluie de la première heure ou bien la pluie de la première saison. Donc c'est la pluie de la saison. Et quand cette saison-là est faite, donc la saison de la sémence, après il y a une pluie qui va venir après ça. Cette pluie, c'est elle qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. Donc le but de la pluie de l'arrière-saison, c'est pour nous amener à entrer dans la moisson. Si Ruth n'était pas allée moissonner, elle n'allait jamais trouver Boaz. Donc les trésors que nous recherchons, c'est pourquoi nous sommes en train de forcer dans la vie des hommes politiques, des hommes économiques, c'est parce que nous ne sommes pas en train de moissonner. Si nous nous occupons de la moisson des âmes, Dieu va nous bénir. Regardez la vie des Billy Graham, des Maurice Cerullo, regardez tous ces riches évangélistes. Ils n'ont pas d'église, ils n'ont pas de temple. Mais comment Dieu les a rendus aussi milliardaires? Mais quand tu es dans la moisson, Dieu pourvoit pour la moisson. C'est la motivation qui attire la provision du ciel. Oui, où sont les âmes? Yeah, brother Dan, where are the souls? You cannot show me a harvest that is different from the seed, because harvest time has something in common with seed times. You cannot sow oranges and somebody will bring you avocados or pineapple. That means he's a thief. God sent us to win souls. So the harvest he's expecting is a soul harvest. You come and tell him, in your name, I work miracles, cripple worked, and I cast the demon. You say, that is not what I asked you to do. I told you to win souls. Where are the souls? We are talking about soul harvest. You're talking about how many jet planes you have. We're talking about souls. You're talking about the cathedral you built. We're talking about souls. You are talking about how many countries you have traveled. We're talking about souls. You talk about the money you have in the bank. We're talking about souls. We talk about what you have achieved in your title. God needs souls. That's why the glory of the second house is not coming. That's why the glory of the last house is not coming, because we are not winning souls. While Jesus and our fathers, they died because of the souls. What are we doing now? What are we doing today? Sont les âmes. La pluie de l'arrière-saison est en train de tomber. La pluie de l'arrière-saison. Nous devons gagner des âmes. Frères, sœurs, nous devons gagner des âmes. Nous devons gagner des âmes. Localiser le lieu de la moisson, le temps de la moisson, reconnaître la sémence, cette parole vraie qui a été sémée, pas les illusions, non, pas ces choses-là, mais la moisson vraie qui est la sémence de foi qui descend dans leur cœur. Cette pluie est en train de tomber. La pluie de l'arrière-saison. La pluie qui ouvre la campagne de la moisson. C'est la moisson qui est belle. Nos pères ont sémé, les fils doivent moissonner. Nos pères ont sémé, se sont privés de beaucoup de choses. Révérend Noé Saïri, nous devons moissonner. Brother Dan, it's time for harvest. It's harvest time. Wilfried Zongo, c'est le temps de la moisson. On ne peut pas montrer autre chose à Dieu que la moisson. Esther Corée, c'est le temps de la moisson. Béranger, c'est la moisson. C'est la moisson, Béranger. C'est quoi? C'est la moisson. C'est la moisson. C'est une question de moisson des âmes. Chantal, c'est la moisson. De Chabrosa, c'est la moisson. C'est une question de moisson. Nous devons moissonner. C'est une moisson d'âme. Nous devons entrer, foncer dans la moisson, car la pluie de l'arrière-saison nous est favorable. Pour que la gloire de la seconde maison soit manifestée, pour que la grâce soit bien perçue, il va falloir que les âmes soient moissonnées. Il va falloir que les âmes soient gagnées pour le royaume. Il va falloir parcourir les nations pour gagner des âmes. Mama Okeshana, where are the souls? He sent us to win souls.
We are talking about miracles. We are talking about traveling, weddings. No, where are the souls? He sends us to win souls. How can you recognize the harvest? By the criteria of the fruits or the seed. I cannot tell you to go to the pineapple farm and then you bring me mangoes, oranges. No, that's fake. He'll say, in your name I cast out demons. In your name, cripple will say, where are the souls? In your name, I got a TV program. Where are the souls? In your name, I built big mansion. In your name, where are the souls? Oh my God, que Dieu nous aide. Aide-moi Kwame, aide-moi Zi, que Dieu nous aide. Marie-Jo, que Dieu nous aide. Que sa grâce repose sur nous, que sa paix soit avec nous. Au nom de Jésus. Père, nous voulons te prier. Nous croyons en la grâce de la deuxième maison. Nous prions, Seigneur, que tu puisses nous ramener à la vraie mission. Enlève de nos pensées tout ce qui n'est pas de toi. Ôte de nous toute la distraction de la chair de ce monde. Mais lance-nous, Dieu, ô Père, dans ta moisson, avec l'esprit des moissonneurs, afin que nous affectons ce monde, que nous changeons ce monde, que nous impactons ce monde, que nous sémons l'amour, la joie et la paix dans ce monde. Nous croyons, Seigneur, que c'est possible avec toi. Soutiens-nous, fortifie-nous, afin que l'œuvre accomplie à la croix soit une œuvre manifeste pour toute la création, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.